Bon allez, c'est parti. Au cours de cette aventure, rien ne s'est passé comme prévu. Où est-ce qu'on va? On va là? On va là. Il y a quelque chose qui nous arrive dessus. Hein. Faudrait quand même qu'on y aille. Non, On est mieux qu'hier? on est super mieux qu'hier. Ah ouais, hein. Parfait. Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis actuellement dans le Jura et je m'apprête à partir à l'aventure pour une randonnée en raquette ou pas selon la météo parce que, comme vous avez pu voir, il pleut. Donc je pars quand même avec mon gros sac, mes raquettes, là je suis actuellement prête. Cette aventure elle s'inscrit dans le cadre de mon projet de cet hiver, je vous en ai déjà parlé dans une petite vidéo, donc si vous voulez aller voir de quoi je parle en fait dans cette vidéo qui va s'afficher juste ici, en haut à droite de votre écran, je ne sais jamais de quel côté. Bref, mon projet où je veux aller partir dormir en bivouac en solo dans la neige. Et donc pour me préparer à cette aventure, eh bien j'ai décidé de faire une micro-aventure ce week-end. Et donc c'est pour ça que je suis actuellement dans le Jura, puisque je m'en vais à la rencontre de Fabien de la chaîne YouTube Grandeur Nature. Et j'aime trop le concept parce que du coup je ne connais pas encore Fabien, on ne s'est jamais encore rencontré en vrai. Et là on a décidé donc de se rencontrer en plein dans la forêt. On va chacun marcher pour se rejoindre l'un l'autre en pleine nature et je trouve ça trop bien pour passer ces 2-3 jours ensemble et pour que Fabien me montre, parce que du coup Fabien c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance technique du matériel et surtout qui a beaucoup de compétences puisqu'il a notamment fait un projet qui s'appelle Grand Froid où il a été bivouaqué à la belle étoile dans la neige à moins 27 degrés. Donc je pense qu'il y a matière à ce que j'apprenne plein de choses avec lui, que j'améliore mes compétences, mes connaissances et surtout que je teste aussi mon matériel en conditions réelles. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas trop encore ce que je vais pouvoir filmer ou pas parce qu'avec ce temps qui est tout pourri, ça va être compliqué. Mais je vous emmène malgré tout et j'espère que ce sera une chouette aventure. On avait convenu avec Fabien de se retrouver pour 10 heures en bas d'une falaise, ou dans la montée, selon la difficulté et l'enneigement de la pente. Il est alors 11h30 et je n'ai encore aucune nouvelle de Fabien. Je trouve finalement refuge dans un abri un peu au-dessous de la falaise, sans savoir que faire. Coucou Suzanne, j'ai eu des soucis de réseau, des soucis d'eau et des soucis de neige. Je suis dans la falaise à peu près à mi-hauteur parce que je me suis dit que c'était obligé que je vienne voir si tu n'étais pas en difficulté, même si j'arrivais pas à te joindre. Voilà, donc je suis en train de descendre. C'est un peu la merde, mais je viens de toute façon vers toi, même si tu es au village ou n'importe où. On finit par se retrouver avec Fabien, et on décide alors de se rapatrier pour aujourd'hui. On reprendra l'aventure demain.
c'est froid. Merci. Voilà. Aïe aïe. Bon allez, c'est parti. Où est-ce qu'on va? On va là? On va là. On est mieux qu'hier? On est super mieux qu'hier. Ah ouais, hein. Parfait. Je suis déçue, j'ai pas eu ta chute. Je suis tellement déçue. Ouais, toujours le mot pourri. Ça c'est le mur, ok. J'avais pas compris moi. Je sais pas si je suis prête à venir chez toi. Fais un effort. On est bien. Oser un peu des fois, prendre des risques. Ah ouais. Hein. Ah, c'est pas mon genre de prendre des risques. Donc nous on va par là, nous on va par ici, et toi tu vas par où? Tu nous dis au revoir? Au revoir. Mais non, pas toi, pas ce Fabien là, ce Fabien là. C'est un projet solo. Hein. Au revoir, c'est un projet solo, mon projet c'est ça que t'es en train... Non, m'abandonnez pas. Vas-y, je te rejoins. Merci, Merci à vous. merci Oui, parce que merci beaucoup. Merci beaucoup. franchement, ouais. Merci, Génial. merci pour les moments de partage, en tout cas c'était super. C'était vraiment chouette. Là vous avez une petite trotte encore, mais ça va être assez sympa. ouais, Là, après derrière, vous allez voir, c'est magnifique. Hein. Après derrière, c'est comme chaud sèche, mais en plus vallonné, c'est super joli. C'est très très beau. prends soin de toi. Hein. Merci, toi aussi. Yep. Chouette gars. Hein. Ouais, chouette gars. Ça va, plus que 24 km. Plus que 24 km. Je suis pas sûre de continuer avec toi. Je dois quand même checker. La carte, ouais. Je suis obligé. Ouais. Ouais, qu'on se perde pas dans cette forêt où on se perd le plus. C'est quoi? C'est la forêt dans laquelle? Le Grand Rizou. Le Grand Rizou. Mais je veux dire, tu m'as dit c'est une des forêts dans lesquelles on se perd le plus, c'est ça? Ouais, on peut facilement se perdre parce que tu as un quadrillage de chemin nord-sud, puis après des traverses est-ouest. Et puis finalement tout se ressemble, elle est bien dense, puis elle est surtout très grande. Il y a quelque chose qui nous arrive dessus. Hein, Oui, il y a quand même quelque chose qui va nous arriver dessus dans pas long. Hein. Ouais. Ouais, faudrait quand même qu'on y aille. La tempête de neige arrive. Mhm. Il faut qu'on... Faut que j'arrête de vlogger et qu'on trace en fait. C'est ça? On a un peu de boulot. Encore. Ok. C'est bon. C'est tout ça, on doit faire du bois sous la tempête. Dans la tempête. Sur la tempête. J'avais pas pensé à ça. Intra-tempête. Ok, bon bah on va y aller, on va y aller. On est en train d'arriver au refuge. Et on va voir s'il y a du monde ou pas. Les traces continuent. Les traces continuent, elles sont pas arrêtées au refuge. Elle continue, elle monte à... Il y a peut-être personne, du coup on va pouvoir aller se caler dans le refuge. Bon. Ne demandons pas la peau de l'ours avant de la choper, hein. Ouais. Il y a eu du monde qui est passé. Mais c'est vide, non? Personne n'a fait de feu. Non. Ici.
Tu me refais pas ça, toi. On a du bois pour 5 jours. C'est vrai? Il y a du bois? On va être trop bien. Madame, bienvenue dans votre hôtel 3 étoiles. Oh ben plus que 3 étoiles là. Oh, mais c'est fou. C'est chouette, hein? C'est parfait. Ça faut rentrer. Ça mise dehors. Ouais, les bâtons dehors. Il fait zéro. Ah, on est bien. Des petits, je sais pas comment on dit. Biscuit pour le thé? Oui, pour le thé. Le thé, bah oui. Voilà. On t'a tout prévu. C'est là, du pain, Je pense pas qu'on va mourir de faim. non, non. Puis, tu vois, c'est ultra light. Ultra light. Salade. Salade, concombre, tomates frais. Des Parfait, œufs parfait. pour- Ah oui, les œufs. Pour Ouh. le lard et Le lard et les œufs du demain matin. les œufs au lard pour le matin. Ouais. Mais moi, c'est plus la partie sur le campement, je t'avoue, parce que jamais dormi dans de la... Ah si, j'ai dormi une fois dans de la neige, mais les campements étaient déjà établis, tu sais, j'étais encadrée, c'est pas moi qui ai fait le campement. Du coup, déjà, trouver l'emplacement. Quand tu marches, t'as de la neige partout. Comment tu choisis, en fait? Par rapport au choix du bivouac lui-même, c'est la principale chose, ça va être les vents, pour pouvoir s'abriter. Donc, bon, météo, ça on est ok, parce que de toute façon, en été, en hiver, on se renseigne sur la météo pour savoir un petit peu les conditions. Donc ça reste le même truc qu'en été, si on veut. On s'abrite du vent, derrière un caillou, on peut avoir un plat, mais dans un trou, mais il faut que ça puisse s'écouler encore. Enfin, Oui, ça c'est reste logique, le même même si truc. c'est de la neige, il faut quand même que ça Voilà. puisse... Ouais. Puis ensuite, un tour des dangers, en pensant feu, si tu fais un feu, la chaleur qui va monter et la neige qui tombe. J'ai déjà eu des avalanches. Sous des depuis... arbres, genre. En fait, ça chauffe, puis d'un coup, t'as le sapin qui laisse tout aller. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la neige, c'est que tu peux construire. Oui. Tu peux faire des espaces, des trous, vraiment, des sièges dans la neige. Tu façonnes une petite niche avec une lampe, tu vois, quelque chose qui fait joli. Trop bien. Il y a aussi ça, Ouais, c'est vrai. quand tout va bien, quand la météo Oui, est voilà, tranquille. quand le temps permet. Le gros problème, parce qu'on parle de bivouac, puis il faut le voir, là, c'est qu'en hiver, en été il y a les orages, puis en hiver il y a les tempêtes. Voilà. Oui, C'est un truc ça, important. voilà. Le tasser la neige. Tasser, niveler, parce qu'en fait sinon tu te retrouves avec un fond de tente où dès que tu t'appuies, Ah oui, tu peux t'enfoncer profond en plus. tu deviens fou, quoi, parce que t'es... Voilà. Donc tu t'assois et raquettes, ça j'ai... Voilà, raquette ski, ça va faire un peu... tac. Alors souvent, tu as vu, tu as des autres méthodes. Tu as tassé ou creusé. Ah oui, c'est vrai que les gens se creusent des fois, ouais. Alors, toi, tu fais pas. c'est à deux, ça dépend où tu es. Des fois. Si tu es en forêt protégée et tout, etc., creuser, bon, voilà. En général, on creuse quand on est sur un plateau, dans un milieu très exposé, où le vent, il va passer comme ça, parce que du coup, tu t'enfonces un petit peu, et puis le vent passe plus par-dessus, plutôt que de soulever la tente. Il ne faut pas creuser la surface de la tente, et puis encore 20 cm autour. Il faut creuser large. D'accord. Parce qu'en fait, s'il y a une tempête de neige, ça fait des congères, il neige partout, etc. Puis
si tu es trop petit ton trou, en fait la neige va se combler, elle va glisser du toit, puis après ça va accumuler sur toi, oui, tu vas être enseveli. Ouais. Donc c'est un sacré boulot. Ah ouais. Souvent, tasser c'est beaucoup plus vite fait, ouais. et puis arrimer, mais ça c'est peut-être une autre question. Bah alors, oui, on peut en venir à ça. Suivant les conditions, si c'est extrême, dans les Alpes et compagnie, quand vraiment ils sont en sommet, en crête, mais ça déménage, ils arrivent avec les skis. Oui, Ils enterrent les skis, ça fait des ancres, on parle d'encre, ancrage, ou les raquettes, enfin toi je veux dire, tu as différentes possibilités. Si tu as que des sardines standards d'été, on va dire, donc c'est une taille comme ça, tu vas avoir le fil qui va venir comme ça. Normalement, nous, on les plante comme ça, puis on a ça. Mais là, en fait, tu vas la prendre pas au bout, mais au milieu. Faire une boucle, un coulant, quelque chose, un cabestan, ce genre de choses. Bref, un nœud. Et puis, tu peux enfouir la sardine, mais tu mets en T comme ça, si on veut. Donc, elle va retenir dans la neige comme ça. Donc une des bonnes solutions de remplacement de ça, c'est de trouver des branches, des bouts de bois, et puis en fait tu fais par exemple 2 tours de fil dessus, tu plantes, tu arrimes et tout, etc. Mais après ça te permet aussi d'avoir une possibilité de libérer. Ou alors, oui, en laissant la branche dans la neige, tu tires juste sur le câble. Après il y a des sardines à neige. Donc c'est des mini-pelles, si on veut. Voilà, il y a des sardines larges comme ça. Tu as un peu différentes options. Une solution que j'aime beaucoup, par rapport au poids, c'est-à-dire le matériel que tu emportes. Compter que sur des branches, le problème c'est que ça dépend où tu seras, quel est le milieu, du coup il n'y a pas assez, tu dois planter là, il y a une tempête de neige, il faut se mettre maintenant, mais tu n'as pas tes branchages, c'est embêtant. Donc à quelque part il faut quand même avoir avec soi un plan B avec le nombre d'ancrages nécessaires. Si tu as une tente autoportante, tu as besoin de petites choses si on veut aux 4 coins, mais c'est surtout les haubans, le haubanage, l'ancrage qui est hyper important parce que sinon ça... Voilà. Donc à ce moment-là, tu peux faire un corps-mort avec un petit sac, ce qu'on appelle les stuff sacs. C'est un machin comme ça pour mettre une doudoune par exemple. Voilà. Et puis ça, tu peux le remplir de neige. Au bout, tu as un petit fil que tu relis au fil de ta tente. Tu fais un trou, tu le places dedans, tu rebouches, et puis ça fait déjà un bon ancrage. Et du coup, on en vient à faire fondre de la neige. Faire fondre de la neige. Ce qu'on est en train de faire sur le poêle. Ça prend une énergie de malade. En bivouac hivernal, tu dois avoir le moyen de faire fondre ta neige, la quantité nécessaire, le nombre de fois nécessaire, donc par rapport au jour, etc., avec ton propre combustible, pour que si tu ne peux pas faire de feu, si ça ne marche pas parce qu'il y a une tempête et tout, etc., tu dois boire en arrivant, etc., faire ta cuisine et tout, et préparer l'eau pour le lendemain à mettre en thermos, toi, si tu ne veux pas forcément attendre 1h30 le matin pour faire fondre la neige pour la journée. Tu la mets en thermos, et puis elle est tiède au matin, et puis ça va. Oui, c'est de l'eau tiède, elle n'est pas glacée, donc ça en va très bien. C'est l'essentiel. Mais c'est un bon exemple. Ah oui, c'est parfait. Parce qu'en fait, voilà, il y a ben c'est vrai que là, quand on le fait dans dans la pratique, je m'en rends compte. Quoi. Et encore là, ça se fait tout seul, tu dis le poêle est derrière, bon, tu le mets dessus. Alors qu'avec le réchaud, il faut aussi faire attention aussi à ce que tu fais. Tu me parlais du sel aussi, parce que l'eau est pas, la neige n'est pas minéralisée du coup, vu qu'elle n'a pas traversé la terre. Exactement, et du coup, il faut compenser soit par une nourriture bien épicée, salée, des bouillons, des choses pour compenser cette perte. Dans l'Arctique, dans les expéditions machin, ils salent un petit peu, ils mettent une petite pincée de sel, des fois un petit peu, puis ils mangent très salé pour compenser un peu tout ça. Dans le cas où j'ai la possibilité de faire un feu, moi je sais pas encore trop... Voilà, on verra le terrain. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des points de vigilance? Enfin, comment tu fais un feu dans la neige? Il y a des points de vigilance? Qu'est-ce qui change par rapport à un feu classique que tu pourrais faire en été? La seule chose que ça change, c'est que il va descendre dans la neige. Ah oui, ça fait fondre la neige autour. Voilà.
Et ce que j'aime bien, c'est parce que tu vois, quand je fais, enfin, c'est rare que je fasse des feux en printemps, été, ou enfin, quand je fais de la rando, de toute façon, je n'en ai pas forcément besoin. Donc, tu vois. Mais ce que j'aime bien, du coup, dans l'idée du feu en hiver, enfin, jusqu'à temps qu'il touche le sol, bah, finalement, tu dénatures pas l'espace dans lequel tu es, c'est de la neige que tu fais fondre. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est juste, c'est juste. Après, quand tout à coup, si tu arrives, bon ben, oui, quand tu arrives au sol, tu découvres où tu es aussi, donc tu n'as pas pu choisir le lieu. Posé, mais après, ça commence à brûler si tu veux. Donc forcément, ça va faire une marque. Hein. Oui, tu peux arriver. Une fois, je suis arrivé, j'étais à moitié à cheval sur un caillou. Alors du coup, toi, ça commençait puis il commençait à partir sur le bord. Ah ouais, donc alors tu lui fais de la place parce qu'il veut partir. Ouais. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. Pour toutes ces infos. Ouais, ça sera tout. Enfin, je veux dire, on pourrait encore parler pendant sûrement des heures, mais faut qu'on mange là. Faut qu'on mange. J'ai faim, hein. Ouais, on y fout. Ok, j'ai au boulot. Allez, au boulot. On va bien manger, hein. Je fais des pommes panées. Bon, j'ai bien dormi, c'est chouette. Et là on va se réchauffer avec le petit feu. Et après ça, c'est parti. Bon, il fait 6 degrés. Ça va, t'as connu pire Fabien? Ouais. C'est bien là. C'est bien. Réveiller, avoir ça comme paysage dehors, c'est juste magnifique. Et moi je repars de mon côté et Fabien tu vas rentrer de ton côté aussi. Et de mon côté. Ouais, et puis, partie suisse et partie française. Non, Mon projet grand froid à moi, faut que je lui trouve un nom, mais je sais pas si je lui donnerai un nom. Petit expé d'hiver. Salut! C'est reparti! Là, on rentre chacun de notre côté comme c'était prévu, puisque Fabien a sa voiture de l'autre côté et moi j'ai la mienne côté français à Bois d'Amont. Et donc c'est reparti, moi je repars sur nos traces d'hier pour rejoindre la voiture. J'en ai pour 3-4 heures à peu près de marche dans la poudreuse avec la raquette. Ça s'enfonce bien, il a reneigé hier dans la nuit. Ça va quand même être un peu costaud et puis ça va être chouette. C'est parti! Ah, la neige qui tombe. Et voilà, donc là je suis presque arrivée de retour à ma voiture. Donc c'est comme ça que va s'achever cette petite vidéo, mais la suite de cette aventure, ça n'est pas fini puisque c'était la première partie de ma préparation pour mon expédition d'hiver. Et donc, prochaine étape, ce sera de me préparer encore dans des conditions réelles, tester mon matériel, mais cette fois mon matériel de bivouac par température négative, puisque là, dans le petit abri, on était entre 0 et 5 degrés la nuit. Et puis c'est pas pareil d'être dans un abri avec un poêle à bois, etc., etc. Donc là, prochaine étape, vraiment, donc l'aventure vraiment bivouac dans la neige, ça va être ça qu'il faut que je teste absolument pour voir si mon matériel convient bien et puis voir ma gestion, mon organisation sur le bivouac, c'est important aussi. Si ça n'est pas encore fait,
eh bien abonnez-vous, comme ça vous pourrez suivre mes prochaines aventures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine aventure. Bon, maintenant il va falloir pouvoir ouvrir cette voiture.